Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je travaille pas, donc je me suis dit allez, je vais faire une petite vidéo pour mes abonnés sur ma collection de parfums qui tiennent beaucoup. Alors c'est vrai que y a des gens qui n'aiment pas trop quand c'est trop fort, quand c'est trop opulent, quand vous en mettez juste 2 gouttes et puis vous cocotez. Moi, ça me plaît. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je travaille dans un musée pour la collectivité de Corse. Et la dernière fois, j'avais mis un parfum, et je vous ferai voir après, et on m'a dit, Sandrine, on t'a pas vu, on m'a senti la personne, elle était en dessous, elle m'a senti quand même 2 étages, elle savait que j'étais là. Donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse attention quand même parce qu'il y a des parfums qui peuvent pas gêner, mais voilà, on sait quand tu es là, on sait quand tu arrives. Et moi, j'adore ça, mais bon, peut-être que pour mes collègues de travail, c'est peut-être pas pareil. Enfin, bon, bref. Alors, on va commencer tout de suite la vidéo. On va commencer, alors, par La Belle de Jean-Paul Gaultier. Alors, celui-là, c'est de la bombe atomique. C'est la belle intense, hein. C'est un parfum, bon, vous devez le connaître puisqu'il a fait, enfin, on le met en hiver, on va sûrement pas le mettre maintenant parce que je vais empester tout le musée. Alors, c'est un parfum qui est très opulent, un parfum que quand vous en mettez, si vous faites comme je fais d'habitude, je pense que au musée, on va me dire, Sandrine, attends, qu'est-ce que tu as mis, quoi? Moi, il me plaît beaucoup. Pour la petite anecdote aussi, la dernière fois, je suis allée marcher, c'était en hiver avec ma copine. Et ma copine, elle m'avait pas vue, elle m'a senti à 2 km. Elle m'a dit, on sentait ton parfum à 2 km alors que je t'avais pas vu. J'ai senti que tu étais dehors. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que tu as été un petit peu, un peu fort sur le dosage parce que je ne sais pas doser. Moi, je ne sais pas faire tac et tac, je ne sais pas. Et donc, du coup, comme j'en ai beaucoup de parfums, chaque fois, je me parfume et je fais pas attention. Et c'est vrai que pour les parfums un peu opulents, ça peut être un peu gênant pour les autres. Pas pour moi, parce que moi, ça ne me gêne pas. Alors, c'est un parfum qui sent super bon. Il sent la poire en note de tête, en note de cœur, on a de la fève de tonka et du jasmin. Et en fond, on a de la vanille. Alors, celui-là, je peux vous dire que il est au top. Au top, au top. C'est un parfum sensuel, c'est un parfum chaud, c'est un parfum charmeur. C'est-à-dire que quand vous allez avec au restaurant, avec votre chéri ou peu importe, vous mettez ça, vous êtes une femme fatale. Voilà. Pour moi, il est magnifique, il sent la poire, il sent la fève de tonka. Et je peux vous dire que celui-là, Isabelle, je ne sais pas si tu as ce parfum, parce que je dis toujours Isabelle, parce que ma copine Isa, du 83, elle est comme moi, elle aime les parfums qui tiennent. Donc Isa, si tu veux un parfum qui tient, tu prends La Belle Intense de Jean-Paul Gaultier et franchement, tu vas sentir à 3 km. Alors après, attention, il sent de très loin, mais il est classe, hein. Attention, cette poire, cette fève de tonka, elle est un peu chaude, la fève de tonka, une poire un peu sucrée, un peu vanillée. Moi, je trouve qu'il est super joli. Et puis le flacon, je vous en dis rien. Bon, je l'ai mis de côté pour cette saison-là. Saison printemps et saison été, je ne le mets pas. Je vais le remettre quand il va commencer à faire un peu froid. Parce que c'est vrai que celui-là, si je le mets au musée, il y a tout le monde qui va partir du musée, hein. Ça, je peux vous le dire que là, je vais cocoter. Ensuite, alors celui-là qui m'a valu des remarques. Alors, je ne sais pas si elles étaient, les remarques, si elles étaient... on m'a dit, tu sens le parfum à 3 km. Alors, c'est la sultane de Saba sur la route des épices. Alors, la dernière fois, je vous dis, j'en ai mis, mais moi, je sens qu'il sent, en fait. Mais ça ne me dérange pas. Par contre, les gens qui sont avec moi me sentent à la trace, c'est-à-dire que dans le musée, ça sentait les épices. Dans tout le musée, ça sentait les épices, ça sentait la vanille. Alors, ça sent super bon, mais je vais avoir la main un peu moins, voilà, un peu moins leste, parce que celui-là, il m'a valu peut-être des remarques de mes collègues de travail en disant qu'il sentait super bon, mais qu'on me sentait à 3 km et que, moi, je veux qu'un parfum, j'aime bien sentir les parfums que je porte.
Je n'aime pas les sentir. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais quand tu le sens pas, c'est qu'il te va bien. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime sentir le parfum. J'aime sentir pour les autres, bien sûr, mais j'aime aussi le sentir pour moi. Donc, moi, quand je mets un parfum, j'aime bien le sentir. Et la sultane de Saba sur la route des épices, je peux vous dire qu'on le sent et que les autres le sentent aussi beaucoup. Alors, en note de tête, on a du camphre, on a de la bergamote. Ensuite, on a du patchouli. Ah oui, oui, c'est obligé que les notes tiennent. Hein. Patchouli en cœur. On a du bois de santal, de la rose, du muguet. Et en note de fond, on a de l'absolu de vanille, du benjoin, de la fève tonka. Alors, à mon avis, ils n'ont pas dit tout. Chez Fragrantica, ils n'ont pas dit tout. Mais ils ont dit l'essentiel. C'est vrai que c'est un ambré épicé. Il est bon, je l'adore. Il est épicé, il est chaud, il est ambré, il est vanillé. J'adore, mais il est fort si vous voulez, mais rond. Pas fort cocoté, la cocotte, tout ça. Non, non, il est très rond, il est très épicé et j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, j'évite de le mettre, parce que je l'ai mis 2 fois et j'ai eu des remarques, mais pas, attention, pas des remarques méchantes, hein, mais des remarques du style, Sandrine, on te sent à 3 km, on était en bas, on t'a pas entendu, arrivé, on a senti que tu étais là. Donc, ça fait déjà 2 fois qu'on me le dit. Alors, je vais en remettre, mais je vais être très légère sur le dosage, parce qu'il me plaît beaucoup et je vais le mettre quand je ne travaille pas, en fait. Comme ça, si on me sent à 3 km, eh bien, écoutez, on me sentira à 3 km. Moi, ça ne me dérange pas. Celui-là, en plus, il est magnifique. C'est vrai que j'ai tombé la bouteille. Mais bon, moi, j'adore. Et, ah oui, en parlant de Sultane de Saba, celui-là aussi qui cartonne aussi, qui tient énormément aussi, c'est l'ambre. Parce que j'en ai un autre aussi. Parce que moi, quand j'achète, j'achète. J'ai pris Voyage en Orient. Alors, celui-là aussi, il est magnifique. Mais il y a les mollo sur le dosage. Parce que sinon, je vais empester tout le monde. Alors, il est un peu plus... je trouve que celui-là, il est un peu moins fort que la Sultane sur la route des épices. Parce qu'il est musqué ambré. Mais je trouve qu'il a des notes... bon, il est boisé bien entendu, mais il a de l'agrume un petit peu, et je trouve que cet agrume, ça fait que il est un peu plus, bon, il est fort aussi, mais il est un peu plus, il passe mieux parce qu'il y a des notes d'orange qui sont à l'ouverture en note de tête. On a de l'orange, du citron. Ça fait que en fait, il met une petite pointe d'acidité. D'ailleurs, demain, je travaille, je vais le mettre. Voyage en Orient, je vais le mettre. On verra bien si j'en pèse encore. Enfin, si j'en pèse, si je sens beaucoup, parce qu'on ne peut pas dire qu'on empeste avec des parfums comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. Moi, je trouve que ces parfums-là, c'est la qualité, c'est la classe, mais le problème, c'est mon dosage, et c'est peut-être en saison, je pense que il est peut-être pas fait pour la saison chaude. Il va falloir que j'attende un peu pour mettre celui-là. Je l'ai pas encore mis, celui-là, je l'ai pas encore mis, regardez, il est tout neuf. Mais il sent bon aussi, il sent, et je vais peut-être le mettre ce soir, pour le sentir, pour voir si demain je sens encore le Voyage en Orient. Ben écoutez, moi je le trouve pas mal. Je trouve qu'il a des notes d'orange. On y retrouve de l'orange, on y retrouve du citron. Vous voyez, de suite ça fait un petit peu plus, peut-être un peu plus pour porter maintenant. Voilà, orange, citron, bois de santal, cèdre de Virginie, vétiver. Vous voyez, c'est un petit peu frais quand même, hein. Il y a de l'ambre. Ils sont super bons. Il y a du musc et de l'encens. Alors, non, là j'en avais mis un. Tous mes bras sentent le parfum. Voilà. On va le sentir un petit peu. On va le laisser un peu. Ouais, ils sont aussi. Et je pense qu'au niveau tenue aussi, il est comme sur la route des épices. Je pense qu'il cartonne aussi. Ah, mais il sent bon avec cette orange et ce citron. Moi, j'aime bien, hein. Peut-être qu'il est un peu plus adapté à maintenant. Bon, normalement, c'est des parfums quand même qui se portent l'hiver. Mais bon, moi, je trouve qu'ils ont une assez bonne tenue. Je leur mets un 10 sur 10 sur la tenue, franchement. Entre celui-là et celui-là, franchement, les tenues sont géniales. Vous en mettez 2 pchites. Vous n'avez pas besoin d'en remettre 50 fois. Hein, voilà. Moi, j'aime bien les parfums comme ça. Voilà. Ah oui, vous voyez, il est un peu plus agrumé avec cet ambre, ce musc, il est un peu plus agrumé, mais il sent quand même très très bon. J'adore, j'adore, j'adore.
Ah, j'adore, j'adore. Mais le problème, voilà, c'est qu'il tient, il tient même trop bien. Après, on va aller chez Guerlain. Alors, c'est vrai que l'heure bleue tient pas mal. C'est quand même un parfum qui est quand même assez, assez opulent. Il envoie, il dégage pas mal. Il faut pas avoir peur de dire les choses. Il envoie pas mal. Guerlain, quand même, les parfums Guerlain, je trouve que quand même, ils tiennent. Même si on dit que ben, des fois, ça va pas. Ou des fois, bon, je trouve que quand même, celui-là, l'heure bleue, il est très poudré. Il a de l'œillet. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Hein. Il a de l'œillet, il a de l'anis en ouverture. Celui-là aussi, on le met. On sait que vous êtes là. Vous n'avez pas besoin d'en remettre 50 fois. Je trouve que au niveau tenue, ben aussi, pareil, c'est un 10 sur 10. Il est poudré, il est floral. Il a de la violette, il est boisé. Il est aromatique, vous voyez, c'est quand même des notes qui sont un peu soutenues. Je vais vous dire les notes, bon, vous devez le connaître quand même. Il a de la violette, de l'œillet, du clou de girofle, vous voyez, c'est quand même des notes quand même qui sont assez soutenues. Il y a de l'ilang, il y a du néroli. Alors le néroli, je le sens, et j'adore le néroli, moi. Il y a du néroli, il y a de la rose de Bulgarie. On y retrouve du jasmin, vous voyez, quand même, il est quand même composé de beaucoup de choses. Il a de l'orchidée, de la tubéreuse. En note de fond, on y retrouve en plus de l'iris. On y retrouve de la vanille, du benjoin, du bois de santal, de la fève de tonka, du musc et du vétiver. Alors, je peux vous dire que celui-là, je vous dis pareil, ils sont hyper concentrés. Moi, je trouve que l'autre parfum me va très bien. Alors, il paraît qu'ils ont reformulé les parfums Guerlain. Ils les ont reformulés. Alors, à ce qui paraît, ils tiennent moins. Moi, pour moi, l'heure bleue, en version de maintenant, hein, puisque, bon, la nouvelle version, ben, vous avez le flacon moderne. Voilà. Moi, je trouve que c'est des parfums quand même qui tiennent. Moi, l'heure bleue, je peux vous dire que si vous allez mettre l'heure bleue comme ça, là, vous allez pas empester, vous allez faire sentir à tout le monde et ça peut être dérangeant pour vos collègues de travail. Moi, je trouve que c'est un parfum qui est assez opulent, qui tient super bien. Guerlain, quand même, ils sont quand même pas mal. En parlant de Guerlain, aussi un parfum qui tient super bien. Pareil, la même bouteille, Guerlain Jiki. Alors celui-là, il est assez, comment je pourrais vous dire ça, aromatique, avec ses odeurs de romarin. Alors, il est aromatique, il est épicé, mais épicé frais. Il est agrumé, il a de la lavande, il est vanillé, il est boisé, il est ambré, vous voyez un petit peu, il est poudré, il est épicé chaud. C'est Jiki de Guerlain, hein, c'est un ancien parfum. Par contre, quand vous le mettez, celui-là, alors celui-là, ça fait plus de un an et demi que je l'ai. J'en mets, alors des fois, j'ai envie de sentir un peu, enfin le romarin, il n'y a pas que le romarin, hein. On y retrouve du romarin en tête, c'est vrai qu'il faut aimer le romarin. On y retrouve de la bergamote, on y retrouve du citron, on y retrouve de la mandarine, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est assez, ça envoie quand même c'est quand même assez espéridé. On y retrouve de la lavande, de la fève de tonka, de la racine d'iris. On y retrouve du basilic. Il y a du jasmin. Et en note de fond, on a de la vanille, des épices, du benjoin, du bois de santal, de l'ambre, un peu de cuir, parce que je ne sens pas le cuir, parce que moi j'ai horreur du cuir dans les parfums. Du cuir et de la palissandre du Brésil. Alors pour moi, c'est un parfum qui est très aromatique. C'est un parfum, quand vous en mettez un petit peu, vous sentez, il est très comment je peux vous dire, il pique quoi. Il pique. Quand vous le mettez, au tout début, presque il vous agresse tellement qu'il est, mais par contre, il dégage en fait, voilà. Il dégage, vous le mettez, vous sentez toute la journée. Je vous dis, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Regardez, la bouteille, elle n'est pas trop descendue parce que je sais que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est un parfum qui a une super bonne tenue, Jiki. Entre le Jiki très aromatique et l'heure bleue qui est très poudrée, les deux, ils tiennent quand même, voilà, vous en mettez qu'une fois, quoi. Dans la journée, vous n'avez pas besoin d'en remettre. Hein. Le Jiki, faites attention, allez-y mollo, allez-y doucement. Vous en mettez un petit peu, vous sentez toute la journée.
Par contre, en revanche, à ne pas acheter à l'aveugle Jiki parce que c'est quand même des parfums qui sortent des sentiers battus. C'est un vieux parfum voilà, c'est un très très vieux parfum, mais j'aime bien toujours la formule Jiki, romarin, bergamote, citron, mandarine. Vous voyez, c'est vraiment un parfum qui est adapté. Alors, je vous fais voir un peu plus de près. Un parfum qui est plus adapté à maintenant. Fève de tonka, racine d'iris, basilic, vous voyez, jasmin. C'est pas des notes qu'on a l'habitude de... Il contrebalance, en fait. Il est aromatique. Moi, je sens quand même le romarin, hein, quand même. Hein. Assez le romarin. On sent peut-être après la fève de tonka qui vient rehausser tout ça. Je sens quand même le citron, la bergamote, la mandarine. C'est un cyprès, c'est un parfum qui envoie. Il n'est pas hespéridé, mais il est limite, quoi. Voilà. Il est très vert, en même temps très aromatique. Il y a une petite lavande, mais assez discrète quand même, la lavande. C'est pas la lavande qu'on sent en premier, heureusement d'ailleurs, parce que moi je suis pas trop lavande. La racine d'iris, je la sens pas trop. Basilic, bon, je sais pas, non, je la sens pas. Je sens pas trop le basilic. Le jasmin, je le sens pas. Ce que je vous dis, je sens le romarin, la bergamote, le citron et la mandarine. Voilà le Jiki. Par contre, niveau tenue, une tenue vraiment, moi je trouve que la tenue, elle est magnifique. Voilà. Alors, on continue, hein, on continue dans les parfums que moi je trouve qui tiennent bien. Après, peut-être que vous, vous avez des parfums que ce que je mets ne vous conviennent pas ou qui tiennent pas. Moi, ce n'est que mon avis sur les parfums qui tiennent, mais vraiment très très bien. Et comme j'aime ça, moi, les parfums qui tiennent, voilà, ça me va bien. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai que... Ah oui, j'ai aussi Guerlain, hein, on continue dans le Guerlain. Le Shalimar, alors celui-là aussi, hein, c'est un oriental, on dira. Un oriental. Alors pour moi aussi, j'en mets pas beaucoup, hein, il tient toute la journée, il a de l'agrumes, il a de l'ambre. Je pense que vous devez le connaître, c'est pas besoin que je le détaille. Pour moi, celui-là, il sent, dès que je le porte, et il sent encore meilleur. Une fois que j'ai passé la nuit, le lendemain, il sent encore, alors il sent, il est poudré, il devient poudré à la fin. Pourtant, on dit qu'il y a du cuir. Moi, j'aime pas le cuir. Et pourtant, on dit qu'il y a de l'encens. L'encens, il ne me dérange pas dans celui-là. Il ne me dérange absolument pas parce qu'il est très... le Shalimar, il est très, très subtil. Et c'est des vieux parfums, mais des parfums que j'ai toujours dans ma collection et que j'aurai toujours dans ma collection. Même si j'aime la niche un petit peu. Maintenant, je touche un petit peu aux parfums de niche. Même si j'aime un petit peu sortir des sentiers battus. Je garde quand même mes classiques et je trouve que Shalimar, c'est un parfum au niveau tenue qui tient super bien. Quand vous le mettez, vous n'avez pas besoin d'en remettre. Je vous dis, j'ai envie de le sentir encore, ça fait longtemps. Voilà, il sent super bon, il sent super bon. Il y a de la civette, il y a du bois de santal, la fève de tonka, du musc, vous devez le connaître. Qui ne connaît pas Shalimar? Mais je trouve que voilà, vous le mettez, vous n'avez pas besoin de vous en remettre. Il faut avoir la main pas trop, voilà, il faut avoir la main un peu légère dans ce genre de parfum, sinon vous handicapez un peu tout le monde. Si vous travaillez en collectivité à plusieurs, c'est vrai que, bon voilà, il faut en mettre, mais il faut en parcimonie. Mais moi, j'adore les parfums qui tiennent, j'adore ça. Après, alors, un parfum que j'aime et qui ne plaît pas à tout le monde, bien entendu, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est Alien. Le Alien, pas le Alien, il y en a plusieurs. Hein. Non, non, moi, c'est Alien, le Alien de base, je l'adore. Par contre, niveau tenue aussi, hein, vous en mettez un petit peu, vous sentez la fleur blanche, vous sentez l'ambre, vous sentez des notes boisées. J'adore ça. Celui-là aussi, il tient pas mal. Il faut aller mollo, allez-y mollo, parce que la pulvérisation, là, vous en mettez, vous allez... alors, c'est un jasmin sambac, c'est un bois de cachemire, c'est de l'ambre, un mélange de fleurs blanches, mais très concentré. Hein. Moi, je dis que celui-là, c'est où on aime, où on n'aime pas. Moi, je l'adore. Voilà, c'est mon parfum signature pour l'hiver. Par contre, si l'été, j'en mets, je fais vraiment... Celui-là, je sais qu'il est très fort aussi. D'ailleurs, regardez, il est encore rempli. Ce qu'il y a de bien, c'est que les parfums qui sont comme ça, qui sont assez opulents,
et qui sont assez, comment je pourrais vous dire ça, assez lourds, pas lourds, mais oui, assez consistants, assez forts et qu'on sent et qu'il n'y a pas que moi qui sens, tout le monde sent. Faut y aller mollo dans les pulvérisations. Voilà, faut y aller mollo, mais je l'adore. C'est mon parfum préféré, c'est mon chouchou de l'amour. Celui-là, j'adore la fleur blanche, j'adore le jasmin. Mon amour pour le jasmin, ben, je l'ai toujours, je l'ai toujours depuis le début. Et pour moi, Alien, ben, écoutez, c'est la classe, quoi. C'est la classe. Si je pouvais m'en mettre comme ça, je pourrais, je le ferais. Mais je sais que après, il va même peut-être me donner envie de vomir si j'en mets trop. Donc, on va y aller mollo. On en met 2 pulvérisations et vous sentez quand même toute la journée. Voilà. Après, un parfum qui tient pas mal aussi, c'est le Obsession de Calvin Klein. Calvin Klein, je ne sais pas le dire. Alors, celui-là aussi, rien que la couleur, vous voyez un petit peu où je vais vous faire venir. Celui-là aussi, vous le mettez, vous en mettez 2 pulvérisations, pas plus. Il est très ambré, il est très épicé, il est épicé chaud, il est boisé, il est aromatique. Je pense que si vous faites comme je fais moi, que vous en mettez comme ça, à mon avis, vous allez déranger vos collègues de travail. Je continue à le dire parce que bon, ça peut être dérangeant. Bon, dérangeant, moi ça ne me dérange pas, mais ça peut-être... quand on me dit, oh là là, on t'a pas vu, on t'a pas entendu, mais on sait que tu es là, on sent à la trace le parfum. Bon, pas que ça me gêne à moi, mais ça peut gêner mes collègues. Ils m'ont pas dit que ça les gênait, mais j'aime pas cocoter comme ça. Moi, j'aime bien sentir le parfum, mais d'où il m'a senti la dernière fois avec, avec ça, avec le voyage sur la route des épices, d'où il m'a senti, il était loin. Il a vu que j'étais là, j'ai même pas dit bonjour, salut, ça va, il m'a pas entendu. Il m'a dit ça sent jusqu'en bas. Alors que j'étais arrivée quoi, il y a 5-10 minutes. Donc je me suis dit, oulala, niveau tenue celui-là, niveau projection, il projette. Il projette même trop. Il projette même trop. Donc voilà, maintenant je saurai que celui-là, je m'en mettrai 2 pulvérisations. Et l'Obsession aussi, il est quand même assez fort, c'est un parfum assez fort. Obsession de Calvin Klein, c'est des vieux parfums, c'est des parfums d'avant. Donc dans les vieux parfums, c'est vrai qu'ils mettaient beaucoup de notes. Je vais vous dire ce qu'il y a dans celui-là. Alors dans celui-là, on y retrouve, oh là là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de notes. En note de tête, on a de la vanille, on a du basilic, on a de la bergamote, on a de la mandarine, on a des notes vertes, on a de la pêche, on a du citron. Ça, c'est juste les notes. Dès que vous le pchitez, vous sentez ça. Ensuite, il y a de l'épice. Et je le sens bien, l'épice. On dirait du pain d'épices. On se dirait, c'est vrai qu'on dirait un pain d'épices. On dirait un pain d'épices, je vous assure, voilà. Ça sent le pain d'épices. Épices, bois de santal, coriandre. Alors déjà, vous voyez un petit peu. Mousse de chêne. Alors vraiment le truc, du cèdre. On a de la fleur d'oranger, du jasmin et de la rose. Ça, c'est juste les notes de cœur. Et en note de fond, on a de l'ambre, bien évidemment, parce qu'il y a une profondeur dans ce parfum. Il y a de l'ambre, de l'encens qu'on sent, ça je le sens, de la vanille, de la civette, du musc et du vétiver. Voilà de quoi il est composé ce petit, le petit parfum Obsession. Et faudrait pas que ça en devienne une obsession, justement. Il faut faire très attention à ce genre de parfum, parce que c'est un parfum qui en projection envoie, mais alors des masses. Moi, je trouve qu'il envoie pas mal lui aussi. Je vous dis, c'est des parfums d'avant. Donc, on dit que les parfums d'avant, en général, ils cocotaient, comme on dit, tu cocottes, hein, voilà. Mais moi, j'aime ces parfums-là. Moi, j'aime ces parfums avec une tenue. Vous voyez, j'aime pas les parfums qu'on sent, même les parfums de niche. Hein. Vous avez beaucoup de parfums de niche qui valent un bras. Vous en mettez sur le moment, ils sentent et après, ils sentent plus. Vous faites quoi? Vous avez mis 250 €, 300 € dans un parfum qui ne tient pas. Alors, j'ai l'ornier, le Amouage Love Blossom qui me plaît pas mal, qui tient pas mal. Mais le parfum fait 250 €, donc on va un peu y réfléchir. Mais je serais quand même susceptible de le prendre parce qu'il sent de loin, mais j'adore. Il a une tenue, une projection de fou et j'adore ça.
En parlant de projection de fou, puisqu'on est toujours dans le dans la cocotte, hein, on est toujours dans les parfums qui cocotent, il y a le Boucheron Paris. Alors celui-là aussi, c'est un vieux parfum à base de fleurs d'oranger. Celui-là, il envoie aussi pas mal. Hein. Je peux vous dire que celui-là, il envoie. Alors, je ne le trouve plus. Je l'avais mis. J'adore. J'adore, mais voilà, vous allez pas en pulvériser le matin comme vous pulvérisez, par exemple, une eau de toilette. Ça, c'est des autres parfums qui sont hyper concentrés. J'adore. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il est très... moi, j'adore parce qu'il est très, très opulent. Il est spécial, attention. Ne pas acheter à l'aveugle, le sentir avant parce que vous risquez d'être un petit peu déçu parce qu'il est quand même assez... dès que vous le mettez, il pique, vous voyez. Il pique, il attaque un petit peu. Il doit avoir des notes aldéhydées parce que dès que vous le mettez, hop là, il pique, il sent l'orange, il sent la fleur d'oranger, il sent le patchouli. Alors, c'est vraiment des parfums qui sont assez opulents et il faut faire attention à la projection, quoi. Même si vous projetez, il ne faut pas que vous projetiez à 400 km. Il faut projeter, oui, mais il faut projeter tranquille, quoi. Faut pas, voilà. Mais celui-là, je sais que si demain, je suis un peu lourde aussi, je risque d'empester tout le monde. Et du coup, ça risque de déranger un peu mes collègues de travail. Je dis toujours ça parce que c'est pas parce que nous, on aime les parfums opulents que tout le monde doit aimer les parfums opulents. Et comme on disait avant, c'est des parfums qui cocotent. Moi, je les adore. J'adore les parfums qui cocotent. Et du coup, voilà. Donc, je vais chercher les notes qu'il y a dans celui-là et vous allez voir qu'il est quand même assez costaud aussi. Le Boucheron, c'est quand même un floral oriental. Donc, on reste toujours dans les floraux, dans les orientaux qui envoient, qui ont des épices qui sont un peu tenaces, vous voyez. Alors, mais j'adore, hein, j'adore. Hein. En plus, j'adore la bouteille. Je trouve que la bouteille, elle est super jolie. C'est vrai que c'est un ancien parfum. C'est un classique, hein, on dira que c'est un classique. C'est un intemporel parce qu'il a quand même des odeurs bien sensuelles, bien comme on aime, quoi. En note de tête, on y retrouve de la fleur d'oranger et de la mandarine. Vous voyez que je ne m'étais pas trompée, ça pique un peu, mais ils disent pas tout. Hein. En note de cœur, on a du jasmin, de l'ylang et de la tubéreuse. Voilà, c'est pour ça que je l'aime. Et en note de fond, on a de l'ambre et de la vanille. Alors, voilà pourquoi je l'aime. Parce que toutes les notes qui sont dans ce parfum, j'adore la fleur d'oranger, j'aime la mandarine, un petit peu qui pique. Ça doit être une mandarine un peu verte, des notes vertes. Parce que dès qu'on le met, hop là, il surprend. Comment je pourrais vous dire ça, comme dans des parfums qui piquent un petit peu, ça peut vous... Mais moi, j'adore ça. Fleur d'oranger, j'adore. Mandarine, j'adore. Note de cœur, jasmin, c'est ma fleur préférée. Ylang-ylang, il y a d'ylang-ylang. Il y a de la tubéreuse, j'adore aussi. Il y a de l'ambre, j'adore les parfums à base d'ambre. Et il y a de la vanille, et j'adore la vanille. Alors voilà, tout ça... combiné, ça en fait vraiment, voilà, à y aller doucement sur la pulvérisation. Allez-y doucement, parce que c'est des parfums qui rigolent pas. Hein. Là, on n'est pas là pour rigoler. Là, c'est les parfums d'avant. Hein. Voilà. Un que je trouve qui est aussi très spécial, mais attention, allez-y mollo. Pourtant, je ne suis pas trop cacharelle, parce que j'en ai pas dans ma collection. J'en ai pas des masses. Mais je voulais aussi vous parler de Eden de Cacharel. Alors celui-là, c'est un parfum d'avant. Hein, c'est un parfum d'avant. C'est un parfum qui est assez vert, assez fort, je trouve. Comment je pourrais vous dire ça? Eden de Cacharel, c'est un parfum qui est assez spécial. C'est où vous l'aimez, ou vous le détestez, parce qu'il a des notes quand même assez chlorophylle, vous voyez, assez chlorophylle. D'ailleurs, vous voyez bien le petit flacon, comment il est. Un parfum floral avec des touches très vertes. Je cherche les petites notes qu'il a, ce parfum. Je trouve qu'il est assez fort. La dernière fois aussi, je l'ai mis. Je me suis pas senti mal, mais presque. J'avais la tête qui tournait. Faut faire attention au dosage. Petit parfum, petit, ça fait longtemps qu'il existe ce parfum, hein, Eden de Cacharel. Moi, je l'adore. C'est où on l'aime pas. Il est assez spécial.
Il a des notes, je vous dis, de chlorophylle. Je vais vous dire les notes qu'il y a dedans. Je pense que c'est chlorophylle, mais je ne suis pas sûre. C'est des notes très vertes. C'est des notes qui sont assez vertes. Par contre, je peux vous dire qu'il envoie aussi. Il est floral, il est sucré. On me dit qu'il est aquatique. Je ne pense pas qu'il soit aquatique. Moi, je ne sens pas du tout des notes aquatiques. On a de la tubéreuse. Ah, ben voilà. On a de la pêche en ouverture. De la bergamote, de la mandarine, de l'orange et du citron. Vous voyez, c'est quand même assez... Fiou. Ensuite, on a du mimosa, on a de la tubéreuse, on a du melon, la fleur de lotus, du jasmin. Mais il a tout ça encore, le Eden. Oh, mais voilà, c'est pour ça. Vous savez, quand les parfums d'avant, en fait, je vous dis, ils mettaient beaucoup de notes. Et je trouve que ça, je pense que c'est ça qui fait que le parfum, il tient, quoi. Pêche, bergamote, mandarine, citron, on a du jasmin, on a du mimosa, on a de la tubéreuse, du melon, la fleur de lotus, on a de la rose, on a du patchouli, on a encore de la fleur de lotus, on a du cèdre, de la fève de tonka et du bois de santal. Alors, celui-là aussi, pareil, vous le mettez, on sait que c'est vous, hein, vous le mettez. Par contre, il a une odeur, si vous voulez, qui est... J'en ai pas senti des comme ça. Voilà, j'en ai pas senti. Moi, je l'ai adoré. Je l'ai aimé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Il a été aimé dans les années 60-70, mais il est quand même assez comment je pourrais vous dire ça, assez coriace, assez lourd. Et attention, attention, vous allez travailler, vous en mettez juste 2 comme ça et vous allez voir, vous allez sentir toute la journée. Pas besoin d'en remettre, je peux vous le dire. Pourtant, Cacharel, moi, de Cacharel, j'ai le Noah de Cacharel qui est ma signature. Celui-là, je l'adore, c'est mon parfum de l'amour, c'est mon parfum de toujours en fait. De mes 25 ans à maintenant, j'ai toujours porté le Noah de Cacharel. Celui-là, il est facile à porter. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Mais moi, voilà, j'aime les parfums qui tiennent. Et celui-là, le Noah, il tient bien sûr, il a une bonne tenue, mais pas autant que celui-là. Malgré tout, je préfère le Noah de Cacharel. Hein. Voilà. Alors, je vais le remettre à sa place. Voilà. Et voilà. Et pour finir, toujours Bleu de Nice. Hein, il m'a envoyé des... alors, inutile de vous dire que moi, je n'aime pas le patchouli. Dans Bleu de Nice, ce qu'il y a, c'est qu'il a beaucoup de parfums à base de patchouli parce que c'est un fabricant de patchouli. Donc, voilà. J'aime le patchouli poudré, mais vraiment à petite dose, Et comme je ne sais pas doser le parfum, en fait, chaque fois, je me retrouve emboucanée. Emboucanée, ça veut dire, voilà, je me retrouve emboucanée, quoi. Je me retrouve pleine de parfums, une odeur, voilà, et ça me dérange un peu. Alors, là, on m'a envoyé le Néroli Jasmin. Alors, j'aime le Néroli, j'aime le Jasmin, donc le duo. Par contre, il tient énormément. Vous en mettez un petit peu, bah, pas un petit peu, mais chi. Vous sentez toute la journée aussi. Il n'y a pas besoin d'en remettre. Néroli Jasmin, je pense que je le prendrai. Je pense que je me le prendrai dans les grosses bouteilles parce que je trouve qu'il est assez. Faut aimer le Néroli, attention. Hein, il est très Néroli, il est très orangé avec ses odeurs un petit peu d'orange. Du bois d'orange, on dirait, vous voyez un petit peu ce Néroli, le Néroli quoi. J'adore, il est très concentré en Néroli. Donc si vous n'aimez pas le Néroli, il ne va pas vous plaire. Le jasmin, il se fait manger par le Néroli. Je trouve qu'on ne le sent pas trop, le jasmin. On sent beaucoup le Néroli, mais j'adore ça. La dernière fois, j'en ai mis. Je peux vous dire qu'il a tenu longtemps. Hein. Il a tenu longtemps. C'est un parfum qui tient pas mal. Voilà, j'ai fait le tour des parfums qui tiennent, des parfums un peu lourds qui tiennent. Et celui qui tient le plus, je pense que j'en ai fait la triste expérience. C'est la Sultane, le voyage sur la route des épices. Voilà. Alors celui-là, il est magnifique, mais
je peux vous dire que celui-là, il tient pas mal. Et la Belle Intense de Jean-Paul Gaultier, ça, là aussi, il ne faut pas rigoler. C'est de la bombe atomique, c'est un concentré de parfum. J'adore, hein, j'adore moi les parfums comme ça, mais allez-y avec parcimonie, par pitié. Sinon, vous allez déranger vos collègues de travail. Je l'ai dit 3 fois. Voilà, parce que je pense que s'il me regarde, parce que beaucoup de gens me regardent, il va rigoler et je ne le mettrai plus, je te promets, je ne le mettrai plus celui-là. Je ne le mettrai plus. Je le mettrai que à la maison ou pour aller me balader, voilà. Si on veut pas, si je veux pas qu'on me perde, je le mettrai si je veux pas qu'on me perde, comme ça on me sent à la trace. Moi j'adore ça. Voilà. Mais par contre, je vous dis, à choisir pour maintenant, hein, je préférerais plutôt le voyage en Orient que la route des épices. La route des épices, on va attendre un peu l'hiver qu'il fasse un peu plus froid pour qu'il nous réchauffe un petit peu. Mais je pense que... Ah, il sent bon, hein. Mais bon, il y a cette ambre qui revient quand même, cette odeur d'ambre qui revient quand même. Et je pense très sincèrement que l'ambre comme ça est destinée pour l'hiver ou quand il fait moins froid. C'est vrai que quand il fait chaud, on a les remontées comme ça et ça peut chauffer, la peau elle peut chauffer, ça peut multiplier les odeurs, voilà. Voilà, et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des parfums qui fouettent grave, vous me le dites parce que moi j'adore ça. Et je compte me racheter des parfums cet hiver. Mais pareil que ce qu'on a vu là, des parfums même un peu rétro, ça ne me dérange pas. Hein, des parfums d'avant, ça ne me dérange pas. Moi, les parfums d'avant, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une signature. Ils ont une odeur que, voilà, on n'a pas ailleurs. Vous voyez, le Alien... pourtant, il n'est pas d'hier, hein. Celui-là, il a une odeur que, voilà, on sait que c'est Mugler, quoi. Voilà, on sait que c'est Alien. On ne peut pas vous rater. Il y a des odeurs comme ça qui sont vraiment très franches. Et moi, c'est ça que j'aime. Et aussi, je voulais revenir aussi sur Guerlain Jiki aussi. Le Guerlain Jiki, c'est des notes de romarin, c'est des notes de citron, d'orange. On ne peut pas vous rater, quoi. On sait que quand vous mettez ça, je pense qu'il n'y a que Jiki comme ça. Je pense qu'il n'y a que Jiki qui peut... Enfin, il n'y a que Jiki. Pour l'instant, moi, j'ai senti que Jiki qui pouvait m'amener ce genre d'odeur de romarin, de citron, voilà, des parfums qui envoient, quoi. Et moi, j'adore ça. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce... Maintenant, j'arrête. Dites-moi en commentaire, mes petits abonnés... vos suggestions de parfums qui tiennent. Je veux des parfums qui tiennent. Je veux pas, voilà. Je veux pas. Après, j'ai pas fait les orientaux parce que j'ai des orientaux aussi qui tiennent beaucoup. Mais les orientaux, si vous voulez, je les mets pas trop l'été parce que j'ai peur de me donner mal à la tête. J'ai des Hespéridés, mais moi j'aime bien les parfums qui tiennent. Alors j'ai des Hespéridés, mais je les aime pas tant que ça finalement. J'aime pas les parfums frais, tout ça, trop frais, tout ça. J'aime, mais moyennement. Moi, ce que j'aime, c'est le parfum qui, voilà, qui envoie, qui a une signature, qui démonte, qui, voilà. Moi, j'aime comme ça. J'aime les parfums comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis en train de regarder ma collection. Voir, ouais, je dois en avoir encore qui envoient, mais ça, c'était les plus, si vous voulez, c'était les parfums les plus opulents. Et voilà. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je teste comme parfum. Des parfums même d'avant, hein, des parfums rétro. J'aimerais bien un peu avoir votre ressenti sur les parfums rétro et qu'est-ce que vous en pensez. Et même si je sais que mes petits abonnés, certains aiment comme moi les parfums d'avant. C'est vrai que moi, à mon âge, à 53 ans, j'aime les parfums nouveaux, hein, mais j'aime les parfums un petit peu d'avant qui tiennent plus. Moi, j'aime le parfum qui tient. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez vous abonner et que vous allez me suivre. Et j'attends vos commentaires. Je vous fais de gros bisous. Sur ce, je vais aller me prendre la douche parce que j'en ai mis de partout du parfum. Je sens tous les parfums. Et là, ça me dérange parce que j'aime bien sentir un parfum. Mais j'aime pas en sentir 50. Là, j'ai essayé tous les parfums. Je sais plus. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et à la revoyure. Ciao, ciao, ciao.